Mes amis, écoutez-moi très attentivement. Ce que je m'apprête à partager avec vous aujourd'hui n'est pas une simple théorie théologique ou un discours de motivation. Ce que vous allez entendre provient des profondeurs de ce que j'ai vu et pratiqué lorsque j'étais dans les ténèbres avant que la lumière de Christ ne me rachète. En tant qu'ancien initié aux hautes sphères de l'occultisme, je connais les règles du jeu du monde invisible. Et la vérité que personne ne vous dit à l'église ou dans les cercles de prière superficiels est celle-ci. Le monde spirituel est légaliste. Il existe quelque chose de bien plus dangereux que les attaques spirituelles directes, que les sortilèges ou que les flèches envoyées par l'ennemi. Ce danger, c'est quand une personne est blessée à l'intérieur et qu'elle ignore que sa blessure est devenue une antenne. Vous passez peut-être des nuits à prier, vous jeûnez, vous lisez votre Bible, et pourtant vous vous sentez constamment vidé, oppressé, comme si un poids invisible écrasait vos épaules dès que vous essayez de monter plus haut. Pourquoi ? Parce que toute vulnérabilité spirituelle ne vient pas de l'extérieur. Souvent, elle est autorisée de l'intérieur vers l'extérieur. Le monde spirituel ne répond pas seulement à ce que vous déclarez avec votre bouche, il répond à ce que vous portez dans votre cœur. Si vous portez une blessure ouverte, vous émettez une fréquence. Et dans le royaume des ombres, les prédateurs spirituels ne chassent pas au hasard. Ils chassent à l'odeur du sang spirituel qui coule de vos traumatismes non guéris. Aujourd'hui, nous allons briser ce cycle. Nous allons explorer l'anatomie de votre âme pour comprendre comment vos émotions sont devenues des droits légaux pour vos oppresseurs. Si vous êtes prêt à cesser d'être une victime pour devenir un guerrier dont l'armure n'a plus aucune faille, alors ce message est pour vous. Partie 1, les fondations. Ce que nous allons révéler aujourd'hui. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux que vous compreniez l'importance de ce moment. Ce n'est pas un simple tutoriel, c'est une opération chirurgicale spirituelle. Aujourd'hui, je vais vous révéler comment les blessures émotionnelles non traitées, celles que vous cachez sous un sourire le dimanche, se transforment en point d'accès pour les entités démoniaques. Nous allons décortiquer la loi des connexions invisibles. Je vais vous expliquer pourquoi l'amertume envers un ex-conjoint, la colère contre un parent ou le dégoût de soi-même sont des invitations formelles envoyées au monde des ténèbres. Nous allons voir comment l'ennemi utilise vos souvenirs pour vous maintenir dans une prison sans barreaux. Mais surtout, je vais vous donner les clés pour fermer ces portes de manière définitive. Je vais vous enseigner comment transformer votre douleur en une autorité que même l'enfer ne pourra contester. Mais avant de commencer ce voyage vers votre liberté, j'ai besoin de votre engagement. Si vous avez soif de cette vérité, cliquez sur le bouton « J'aime » maintenant. Cela permet à cet enseignement de briser les algorithmes et d'atteindre une âme désespérée quelque part dans le monde. Et surtout, dites-moi dans les commentaires, de quelle ville ou de quel pays nous suivez-vous? C'est toujours une joie immense pour moi de voir cette armée francophone se lever, que vous soyez à Paris, à Kinshasa, à Montréal, à Bruxelles ou à Abidjan. Votre présence ici prouve que vous n'êtes plus prêt à tolérer l'oppression. Êtes-vous prêt à découvrir la vérité qui affranchit? Alors plongeons ensemble. Nous commençons maintenant. Partie 2. Le principe spirituel. Vos blessures sont des points d'accès. Entrons dans l'enseignement profond. La prémisse centrale de cette vidéo, celle qui doit changer votre vision du combat, est la suivante. Les blessures émotionnelles non traitées ne sont pas des faiblesses humaines. Ce sont des droits de propriété spirituelle. Dans le monde occulte, nous appelons cela des accroches. Imaginez un alpiniste qui escalade une falaise de verre lisse. Il ne peut pas monter, il n'a aucune prise. Mais s'il y a une fissure, même minuscule, il peut y insérer un piton et commencer son ascension. Le diable est cet alpiniste. S'il regarde votre vie et qu'il ne voit que la sainteté de Christ et une âme guérie, il glisse. Il n'a aucune prise sur vous. Mais si vous avez une fissure de rejet, une fissure d'abandon ou une fissure de trahison non résolue, il y plante son crochet. L'amertume, la rancœur, le sentiment d'injustice, ce ne sont pas juste des sentiments. Ce sont des énergies spirituelles qui créent ce que j'appelle des échos spirituels.
Même quand vous êtes dans le silence, ces échos continuent de crier dans le monde invisible. Ils disent « Je suis encore blessé, je réclame encore justice, je ne pardonne pas ». Et le monde des ténèbres entend cet appel. Pensez à une maison. Vous pouvez avoir des portes blindées et des caméras de surveillance. Mais si les fondations sont fissurées et que l'humidité s'infiltre par le sol, la maison finira par s'effondrer de l'intérieur. Beaucoup de chrétiens s'occupent de la porte, le péché extérieur, mais ils ignorent les fissures invisibles, la blessure intérieure. Vous pouvez jeûner 40 jours. Si vous portez en vous une haine non confessée contre quelqu'un, vous avez laissé la fenêtre ouverte pendant que vous verrouillez la porte. Le monde spirituel se moque de vos rituels, si votre cœur est un terrain fertile pour l'oppression. Partie 3. La base biblique, l'autorité de la parole contre l'amertume. Pour que vous compreniez que ce n'est pas mon opinion, mais une loi immuable, regardons ce que dit la parole de Dieu. Dans Hébreux 12:15, il est écrit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce que nulle racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. » Observez le mot « racine ». Une racine est invisible. Elle est sous la terre. On ne la voit pas au premier coup d'œil, mais c'est elle qui nourrit tout l'arbre. Si vous avez une racine d'amertume, tout ce que vous produisez, votre prière, votre service à l'église, votre vie de famille, sera empoisonné par cette racine. L'amertume est un poison que l'on boit en espérant que l'autre meure, mais spirituellement, c'est une invitation pour les tourmenteurs. Rappelez-vous la parabole du serviteur impitoyable dans Matthieu 18. Le roi lui avait pardonné une dette immense, mais parce qu'il n'a pas voulu pardonner à son compagnon une petite dette, le roi le livra au bourreau. Qui sont ces bourreaux? Ce sont les esprits d'oppression, d'angoisse, de maladie mentale et de tourments nocturnes. Pourquoi ont-ils le droit de vous toucher? Parce que votre manque de pardon a annulé votre immunité spirituelle. Éphésiens 4, 26, 27 nous donne un avertissement chirurgical, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Le mot « accès » en grec est topos, qui signifie un lieu, un territoire, une juridiction. En clair, si vous gardez votre colère au-delà du coucher du soleil, vous signez un contrat de location qui dit au diable « Voici un territoire dans mon âme, installe-toi, c'est à toi ». Le problème n'est jamais d'avoir ressenti de la douleur. Le problème, c'est de permettre à cette douleur de devenir votre identité et votre domicile. Partie 4. La blessure la plus dangereuse, l'amertume et la haine. Parlons franchement, car c'est ici que beaucoup d'entre vous sont bloqués. La blessure la plus mortelle dans la guerre spirituelle, c'est l'amertume cultivée. Pourquoi? Parce que plus vous cultivez du ressentiment, plus vous créez une connexion invisible avec la personne qui vous a fait du mal. C'est une loi spirituelle. Ce que vous détestez finit par vous posséder. Si vous détestez votre père pour son absence, vous finirez par agir comme lui ou par attirer des hommes comme lui. Pourquoi? Parce que l'amertume crée un lien de dépendance spirituelle. Vous êtes attaché à votre agresseur par une chaîne invisible faite de haine. Tant que vous ne pardonnez pas, vous traînez cette personne dans votre chambre à coucher, dans vos prières et dans votre futur. L'amertume crée un cycle de répétition spirituelle. Vous changez de ville, vous changez d'église, vous changez de partenaire, mais les mêmes problèmes reviennent. Pourquoi? Parce que vous emmenez la blessure avec vous. Et comme la blessure est un point d'accès, les mêmes types de démons vous retrouvent partout où vous allez. Ils ne suivent pas votre corps, ils suivent votre fréquence vibratoire de douleur. De nombreuses personnes viennent me voir en disant « Je veux une délivrance, chassez ce démon ». Mais je leur réponds souvent « Le démon ne partira pas, car il est assis sur un droit légal que tu lui donnes chaque matin en refusant de lâcher ta vengeance. Vous ne pouvez pas demander à Dieu de chasser un locataire à qui vous continuez de donner les clés chaque jour. La délivrance commence par le renoncement à la douleur que vous justifiez. Partie 5. La loi de la connexion invisible, les liens de l'âme. Il est temps de parler d'un paramètre que peu de gens comprennent, les connexions invisibles créées par les blessures. Lorsque vous subissez un traumatisme, que ce soit un abus, une trahison violente ou une humiliation publique,
Il se crée ce qu'on appelle un lien d'âme toxique. Comment savoir si vous avez une connexion invisible non traitée? Vous pensez constamment à la personne qui vous a blessé, même des années après. Vous faites des rêves récurrents où cette personne vous domine ou vous poursuit. Vous ressentez un poids physique sur votre poitrine ou une boule au ventre dès que vous entendez son nom. Vous avez des réactions émotionnelles disproportionnées face à des situations qui vous rappellent le traumatisme. Ceci n'est pas seulement psychologique, c'est spirituel. Dans l'occultisme, nous utilisions ces liens pour manipuler les gens à distance. Le principe est simple. Si je possède une partie de ton émotion, ta douleur, je possède une partie de ton énergie. Ce que vous ne libérez pas continue d'avoir un accès direct à vous. Imaginez un cordon ombilical spirituel. À travers ce cordon, l'agresseur, ou l'esprit qui agit à travers lui, continue de pomper votre joie et votre paix. Vous essayez d'avancer, mais vous êtes comme un chien attaché à un piquet. Vous pouvez courir, mais vous finirez toujours par être brutalement arrêté par la longueur de la corde. Pour être libre, vous ne devez pas seulement courir plus vite, vous devez couper la corde. Et cette corde se coupe par une décision de la volonté, pas par une émotion. Partie 6, le paradoxe. La force n'est pas dans la résistance, mais dans la libération. Le monde vous a menti. La culture moderne, surtout en Occident, nous dit « Sois fort, ne te laisse pas faire, garde ta dignité, ne pardonne pas à ceux qui ne s'excusent pas. » Mais dans le royaume de l'esprit, c'est l'inverse. La force du monde est une faiblesse devant Dieu et la faiblesse du pardon est une autorité dévastatrice pour l'enfer. Pardonner n'est pas une preuve de faiblesse. C'est l'acte d'autorité le plus puissant qu'un être humain puisse accomplir. Pourquoi ? Parce qu'en pardonnant, vous déclarez « Je refuse que mon futur soit dicté par ton crime. Je te remets entre les mains du juge suprême et je reprends les clés de mon âme. » Regardez Jésus sur la croix. Il était physiquement humilié, cloué, impuissant selon les critères humains. Mais spirituellement, il était au sommet de sa puissance. Pourquoi ? Parce qu'au milieu de la blessure la plus profonde de l'histoire, il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Il était blessé, mais il n'était pas prisonnier. Ses plaies étaient physiques, mais son âme était intacte. C'est pour cela que la mort n'a pas pu le retenir. Si Jésus avait gardé une seule once d'amertume contre ses bourreaux, la résurrection aurait été impossible, car le péché, le manque de pardon, aurait donné un droit légal à la tombe. Votre résurrection personnelle, votre percée financière, votre guérison physique sont peut-être bloquées derrière la pierre du manque de pardon. Roulez la pierre aujourd'hui. Partie 7. L'identité redéfinie par la douleur, la prophétie du cœur. Écoutez-moi bien, car c'est ici que le piège se referme souvent. Quand une blessure n'est pas traitée, elle finit par redéfinir qui vous êtes. Vous ne dites plus « j'ai été rejeté ». Vous commencez à dire « je suis quelqu'un que l'on rejette ». La blessure de rejet devient une identité. Personne ne m'aime. La blessure de trahison devient une identité. On ne peut faire confiance à personne. La blessure d'abandon devient une identité. On finit toujours par me laisser seul. Savez-vous ce qui se passe quand vous faites cela? Vous commencez à prophétiser la douleur sur votre propre vie sans vous en rendre compte. Vous n'êtes plus seulement en train de ressentir une émotion. Vous êtes en train d'être en accord avec la blessure. Et dans le monde spirituel, l'accord est une loi de création. Si vous êtes en accord avec votre blessure de rejet, vous allez inconsciemment saboter vos relations pour valider votre blessure. Vous créez l'environnement nécessaire pour que l'ennemi puisse continuer à vous attaquer. Vous devez comprendre que vous n'êtes pas ce qu'on vous a fait. Vous n'êtes pas le déchet de ce divorce. Vous n'êtes pas la honte de cet abus. Vous n'êtes pas l'échec de ce licenciement. Vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Mais tant que vous accordez votre voix à votre blessure, vous donnez au diable le script de votre vie. Il est temps de changer de script. Il est temps de dire « Je refuse de laisser une expérience humaine corrompre mon identité divine ». Partie 8. Les portes silencieuses, ces habitudes qui nourrissent vos démons. Il y a des comportements que nous adoptons, pensant nous protéger, mais qui ne font qu'alimenter nos blessures.
J'appelle cela les portes silencieuses. La première, c'est de revivre constamment le passé. Chaque fois que vous racontez votre histoire de douleur pour obtenir de la sympathie, vous grattez la croûte de la plaie, vous empêchez la cicatrisation, vous maintenez le sang spirituel frais, ce qui continue d'attirer les prédateurs. La deuxième, ce sont les conversations qui nourrissent la douleur. Vous entourez-vous de gens qui valident votre amertume. Si vos amis passent leur temps à dire « tu as raison de lui en vouloir, il est monstrueux », ils ne sont pas vos amis. Ce sont des complices de votre prison spirituelle. La troisième, c'est l'isolement émotionnel. Sous prétexte de ne plus souffrir, vous fermez votre cœur à tout le monde. Mais en faisant cela, vous vous enfermez dans une cage avec vos propres démons. L'orgueil déguisé en autoprotection est l'une des cachettes préférées des esprits de rejet. C'est comme si vous aviez une plaie infectée et que vous refusiez de montrer au médecin sous prétexte que ça fait trop mal. Mais l'infection ne partira pas par magie. Elle va se propager jusqu'à ce que tout votre système spirituel soit empoisonné. La guérison demande le courage d'exposer la plaie à la lumière. Partie 9. Comment le monde spirituel réagit à votre guérison? Peut-être vous demandez-vous, mais pourquoi le diable s'intéresse-t-il autant à mes émotions? La réponse est simple. L'autorité spirituelle découle de l'intégrité de l'âme. Lorsque j'étais dans le camp adverse, nous savions qu'un chrétien dont l'âme était guérie était une menace terroriste pour le royaume des ténèbres. Pourquoi? Parce qu'un homme ou une femme qui n'a plus de crochet de culpabilité, de honte ou d'amertume est quelqu'un que l'on ne peut pas manipuler. Vous pouvez lui envoyer des flèches, elle ne trouve rien où se planter, elles tombent au sol. Le monde spirituel n'ignore pas vos blessures ouvertes, il les utilise comme des balises. Mais quand vous commencez le processus de guérison, la balise s'éteint. Le démon qui avait l'habitude de venir vous tourmenter chaque soir à 3 heures du matin arrive et il ne vous trouve plus. Sa fréquence ne correspond plus à la vôtre. L'autorité spirituelle, ce n'est pas crier sur les démons. C'est avoir un caractère et un cœur tellement alignés sur Christ que le démon n'a plus aucun point d'appui légal en vous. Comme Jésus l'a dit, « Le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi ». Jean 14, 30. Mon objectif pour vous aujourd'hui, c'est que vous puissiez dire la même chose. L'ennemi peut venir, il ne trouvera aucune blessure non confessée, aucune haine cachée, aucun droit légal, il n'a rien en moi. Partie 10. Le chemin de la guérison. Votre protocole de liberté. Maintenant, passons à l'action. Comment fait-on concrètement pour fermer ces portes? Ce n'est pas un miracle magique, c'est un processus discipliné. Reconnaître sans justifier. Arrêtez de dire « je suis en colère parce qu'il a fait ceci ». Dites simplement « Seigneur, j'ai de la haine dans mon cœur. C'est un péché et une porte ouverte. Je ne cherche plus d'excuses. » La vérité est le premier pas vers la liberté. Décidez de libérer le pardon. Le pardon est une décision juridique, pas un sentiment. Vous devez dire « Je libère cette personne de la dette qu'elle a envers moi. Je confie le dossier au tribunal de Dieu. » Faites le même si votre cœur saigne encore. La volonté doit diriger les émotions, pas l'inverse. Coupez la connexion émotionnelle. Arrêtez de surveiller la vie de ceux qui vous ont blessé. Arrêtez de revisiter mentalement le lieu du crime. Chaque fois que le souvenir revient, dites « Cette porte est fermée au nom de Jésus, remplacée par la vérité. Imprégnez-vous de la parole. » Si vous vous êtes senti rejeté toute votre vie, lisez chaque jour les versets sur votre adoption en Christ. Reprogrammez votre système d'exploitation spirituelle. La répétition jusqu'à la victoire. Ne vous découragez pas si vous ne ressentez pas une paix instantanée. La plaie doit cicatriser. Continuez à appliquer le baume de la prière et de la déclaration jusqu'à ce que le souvenir ne produise plus de douleur. Partie 11. Le moment de la transformation, votre nouvelle autorité. Quand vous guérissez votre intérieur, votre atmosphère change. Vous remarquerez que les gens autour de vous réagissent différemment. Pourquoi? Parce que votre fréquence a changé. Vous n'attirez plus les prédateurs, vous attirez les bénédictions. Votre autorité spirituelle devient réelle. Quand vous direz « Arrière de moi, Satan », ce ne sera plus un cri de peur, mais un décret de roi. Parce qu'il n'y aura plus de contradiction entre votre bouche et votre cœur.
La paix de Dieu n'est pas seulement un sentiment, c'est une muraille de protection. Imaginez vivre une vie où le passé n'a plus aucun crochet sur vous. Imaginez vous réveiller le matin sans ce poids sur la poitrine. C'est ce que Dieu veut pour vous aujourd'hui. Il ne veut pas seulement que vous soyez sauvés pour aller au ciel. Il veut que vous soyez libres pour marcher sur la terre avec sa puissance. La guérison de vos blessures est la clé de votre héritage. Mes chers amis, je sens une présence très forte en ce moment. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, des visages apparaissent dans votre esprit. Des souvenirs que vous aviez enfouis remontent à la surface. Ne les rejetez pas. C'est le Saint-Esprit qui met le doigt sur les fissures pour les colmater. Je veux vous inviter à un moment sacré. Nous allons prier ensemble, mais avant cela, je veux vous parler comme un ami, comme un frère qui est passé par là. Je sais ce que c'est que de se sentir trahi. Je sais ce que c'est que de porter une haine qui nous consume de l'intérieur. Mais je vous promets, de l'autre côté du pardon, il y a une vie que vous ne pouvez même pas imaginer. Prenez une profonde inspiration. Sentez l'amour de Dieu, qui ne vous juge pas pour vos blessures, mais qui veut les panser. Il est le Dieu qui restaure l'âme. Nous allons sceller cet enseignement par une prière de renoncement et de libération. C'est le moment où vous reprenez le contrôle de votre vie spirituelle. La prière de restauration, à répéter à voix haute avec foi. Seigneur Dieu, Créateur de mon âme et protecteur de mon esprit, je viens devant toi aujourd'hui avec humilité et vérité. Je reconnais que j'ai porté des blessures profondes qui sont devenues des chaînes. Père, je t'apporte mon amertume, mon rejet, ma colère et ma douleur. Je confesse que j'ai permis à ces sentiments de définir mon identité et de donner accès à l'ennemi dans ma vie. Mais aujourd'hui, je dis, c'est assez. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'exerce mon autorité spirituelle. Je décide aujourd'hui de pardonner à dites le nom de la personne. Je les libère de ma prison mentale. Je coupe maintenant tout lien d'âme toxique, tout cordon ombilical de douleur et toute connexion invisible avec mon passé de souffrance. Je déclare que le sang de Jésus nettoie les fissures de mes fondations. Je ferme chaque porte que ma douleur avait ouverte. Esprit de rejet, esprit d'amertume, esprit de tourment, vous n'avez plus aucun droit légal sur moi. Par le sacrifice de Christ, je suis guéri, je suis entier, je suis libre. Seigneur, restaure ma véritable identité, que je ne me vois plus à travers mes cicatrices, mais à travers ta victoire. Saint-Esprit, remplis chaque espace vide de mon cœur par ta paix qui surpasse toute intelligence. Guide mes pas sur le chemin de la lumière. Je déclare que je suis une nouvelle créature. L'ancien est passé. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Si vous avez fait cette prière, je crois fermement que quelque chose a bougé dans le monde invisible. Vous n'êtes plus la même personne qu'au début de cette vidéo. Mais pour que cette victoire s'enracine, vous devez l'affirmer. Je veux maintenant entendre votre voix. Je veux que vous preniez possession de votre territoire. Dans les commentaires, je vous demande de déclarer cette phrase de victoire. Mon âme est guérie, mon autorité est restaurée. Écrivez-le en majuscule. Que ce soit votre décret officiel. Le monde spirituel regarde votre engagement. En écrivant cette phrase, vous confirmez que vous avez accepté la guérison et que vous refusez de laisser l'ennemi revenir sur ses anciens territoires. Utilisez également cet espace pour partager vos témoignages. Si vous avez ressenti un poids quitter votre corps pendant la prière, si une clarté nouvelle est apparue dans votre esprit, dites-le. Votre témoignage peut être l'étincelle qui allume la foi chez un frère ou une sœur qui doute encore. Soyez cette lumière, soyez ce soutien pour notre communauté. Si cet enseignement vous a aidé à voir plus clair dans votre guerre spirituelle, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos instructions quotidiennes. Chaque jour, nous montons d'un niveau dans la connaissance et l'autorité. Et partagez cette vidéo. Ne gardez pas cette clé de liberté pour vous seul. Envoyez-la à quelqu'un qui lutte contre la dépression, l'angoisse ou le ressentiment. Soyez l'instrument de sa délivrance. Avant de nous quitter, je veux vous laisser sur cette pensée. La guérison est parfois un voyage, pas seulement une destination.
Il se peut que demain, l'ennemi essaie de vous rappeler votre douleur. Il se peut qu'il essaie de vous ramener à votre ancienne identité de victime. Quand cela arrivera, ne paniquez pas. Souriez, souriez, parce que vous savez maintenant que la porte est verrouillée. Rappelez-lui qu'il n'a plus de droit légal. Dites-lui, cherche autant que tu veux, il n'y a plus rien en moi qui t'appartienne. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez, non pas par votre propre force, mais par la guérison que Christ a opérée en vous. Restez ancré dans sa parole. Ne laissez plus personne, ni aucune circonstance, rouvrir ce que Dieu a fermé. Marchez la tête haute, car vous portez maintenant une armure sans faille. Je suis fier de votre courage aujourd'hui. C'était un plaisir de partager ce moment de profondeur avec vous. Restez ferme, restez dans la lumière et nous nous retrouverons très bientôt pour notre prochain rendez-vous de puissance. Que la paix de Dieu garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À très bientôt.